La journée nationale d'hommage aux harkis sera marquée par de nombreuses cérémonies de recueillement demain dans toute la région. Il y a 2 ans, nous avions rencontré Mohamed Fren. À son arrivée en France à la fin de la guerre d'Algérie, il a fait le choix de s'installer dans la région, à l'Argentière, en Ardèche. Je vous propose d'écouter son témoignage avant de retrouver notre invité. Mohamed Fren est français, né en Algérie et français. Comme son père et son grand-père, il a combattu sous la bannière tricolore. En 62, l'Algérie retrouve son indépendance. Mohamed lui trouve une nouvelle terre. L'armée a dégoté un lopin en plein cœur de l'Ardèche à l'Argentière. Ici, rien ne poussait. Et pourtant, sur ce seul aride, 70 familles de harkis vont faire leur vie. C'était le 9 juin, on est arrivé sur le plateau de Vaulpierre. Sur le plateau de Vaulpierre, il n'y avait rien. Il n'y avait pas le goudron, il n'y avait pas la route, il n'y avait pas la lumière, il n'y avait pas l'eau, il n'y avait rien. On était comme débarqués dans le désert, comme le plateau de Larzac, pareil. Mohamed a construit sa maison et c'est ici qu'il va fonder sa famille. Ces 7 enfants vont être élevés dans ce quartier de Vaulpierre que tout le monde appelle la cité. Ici, pas de tours, pas de bar HLM, mais des harkis qui vivent entre eux, à l'écart du reste de la ville. Sa vie, ce n'est plus que la France, entrecoupée de lointains souvenirs d'Algérie. Mes racines, ils sont déchirées. J'essaie de faire vivre mes racines en France, mais le monde il évolue maintenant. On ne peut pas tenir le compte pour raciner en France. Moi, dans mon point de vue, je dis, je suis français, je dis à mes enfants et mes petits-enfants, je leur dis, vous êtes français. Alors il faut respecter pour que vous serez respecté par les autres. Du respect, Mohamed Fren ne demande rien de plus. Il a donné 40 années à la France et après 40 ans d'oubli, la nation commence à peine à comprendre ce qu'a été l'engagement sans limite de ces hommes et de ces femmes d'Algérie qui ont fait le choix de la France. Alors Mohamed Rabehi, vous êtes président de l'association Agir Rhône. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un harki aujourd'hui ? Un harki, il faut quand même définir d'abord le terme harki. Le terme harki vient de l'arabe harka, harakat, qui veut dire mouvement, et qui représentait des soldats musulmans qui étaient engagés auprès de la France, qui s'étaient engagés pour défendre leurs biens et leurs familles contre un terrorisme qui était mené à l'époque par la LN. Ce terme est devenu beaucoup plus générique aujourd'hui, puisqu'il englobe toute une population, tous ces rapatriés qui ont dû fuir l'Algérie pour sauver leur vie, puisqu'elle était en danger. Ça comprend autant des militaires engagés, appelés, mais également des rapatriés, des fonctionnaires, des civils, le facteur, le garde champêtre, qui voyait sa vie menacée ainsi que celle de sa famille devait fuir. Et aujourd'hui, ce terme harki englobe toute cette population-là. Et je dirais même plus largement, certains enfants de harkis se qualifient même aujourd'hui de harkis. Dit, ça peut être prêté en tout cas à discussion. Alors le nom de votre association, Agir, Justice, Information, Réparation, résume à lui seul toutes les attentes de la communauté. C'est en 2001 donc, que l'État français a décidé de donner une journée nationale d'hommage. Mais aujourd'hui, est-ce que ce geste vous suffit ? Tout à fait. Le président de la République en 2001, en mettant en place cette journée nationale des harkis, a fait déjà un grand pas vers la reconnaissance qu'attendaient tous les anciens harkis et leurs familles. Mais aujourd'hui, si on est heureux de ce geste, et si on est encore plus heureux de sa pérennisation, puisque un décret récent l'a pérennisé, nous sommes cependant encore dans l'attente d'un certain nombre de choses, en particulier de la reconnaissance que réclament nos associations en ce qui concerne la responsabilité de l'État français de 1962 en ce qui concerne l'abandon des harkis. Réparation ? Réparation, bien entendu, puisque dans la mesure où on veut sortir de cette logique d'assistanat dans laquelle on nous a enfermés, nous demandons aujourd'hui une juste réparation des préjudices subis. Préjudices moraux, bien entendu, mais également les préjudices qu'ont subis les familles qui ont vu, donc quand ils ont pu être rapatriés, se sont retrouvés dans des camps en dehors de toute possibilité de socialisation. Donc ces familles et leurs enfants en particulier, aujourd'hui, se trouvent dans des situations, j'allais dire, de grosses difficultés. Un mot du boycott de cette journée par certaines associations.
Écoutez, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Nous avons à rendre un hommage demain à nos parents, nous les enfants de Harki, mais également toutes les populations, par rapport à leur engagement. C'est une journée de mémoire, un devoir de mémoire que nous leur devons. Cette journée est réservée pour ça. C'est une forme de reconnaissance qu'on leur a attribuée. Respectons-la. Demain, s'il y a des revendications, laissons-les de côté et nous avons tout le reste de l'année pour les proposer. Merci Mohamed Raveilli. Je vous en prie.